Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Tout de suite le calendrier économique de la semaine à venir, avec quelques news impactantes, la volatilité notamment mardi, l'indice des prix à la consommation qui ont une conséquence en fait sur la perception des marchés vis-à-vis du taux d'intérêt US, donc c'est un indicateur avancé de ces taux-là, donc volatilité assez importante. Et puis la même chose côté euro, avec la décision aussi carrément sur les taux, donc jeudi. Donc mardi et jeudi, quelque chose d'assez brutal. Et pour le reste, à moins que vous tradiez les devises NSD et GBP, ça devrait être, on l'espère en tout cas, relativement calme, sauf incident géopolitique pas prévu de dernière minute. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Alors sur une base d'une semaine, on a eu une grosse dégringolade. Et ce qui laisse à penser que finalement le scénario baissier que j'avais indiqué est toujours valable, donc le prix continue d'évoluer dedans. On peut envisager un retour quand on regarde les pics et les creux de volume par prix, un retour sur le pic suivant qui est les 15 900 pour la semaine prochaine. Le DAX quant à lui, oula, c'est plus visible, on va retirer un petit peu tout ça, et bien il stagne exactement comme la semaine dernière, donc on va avoir exactement la même interprétation que la semaine dernière. On est toujours en phase de reprise à la hausse sur le long terme. Et pour l'instant, le DAX marque le pas et va sans doute osciller autour de ces niveaux-là, 15 500. Et on peut faire joujou, s'amuser à faire joujou, à faire du fading de part et d'autre de ce niveau sur une unité de temps beaucoup plus rapide parce qu'on voit que le range est assez étroit. Mais on ne pourra rien faire de plus, en tout cas tant qu'on ne sera pas sorti de ce tunnel-là, ce tunnel de range, concernant le DAX. L'euro-dollar est exactement au même niveau que la semaine dernière, on est au même niveau. Et donc les questions qu'on se posait déjà la semaine dernière sont les mêmes. On a un risque d'évolution effectivement en range autour de ces niveaux-là, autour de ce pic de volume par prix. Donc, je pourrais même remonter très légèrement le range. Pour autant, on est toujours dans ce scénario potentiellement haussier de reprise par rapport aux plus bas qui ont lieu ici. Et avec les news économiques qu'on va voir la semaine prochaine, je pense que le mieux c'est de rester en dehors de l'euro et l'euro-dollar encore plus. Enfin, le SP500, un peu à l'image du Bitcoin, nous donne la voie à suivre. A priori, on va pouvoir se séparer de ce rectangle-là. A priori aussi, celui-ci. Donc, on reste dans ce tunnel baissier qu'on pourra éventuellement ajuster. On n'est pas au millimètre près. Et donc, on reste baissier sur le long terme. Donc, c'est peut-être un point d'entrée intéressant. Alors, que viser en termes de niveau, c'est pas évident. On a toujours un pic de volume par prix assez proche, qui est à 3965, qui peut attirer le prix et le faire revenir vers le haut. Et donc le faire encore stagner un petit peu. L'étape d'après étant bien sûr d'une descente carrément aux enfers, un vrai crash à 3425, mais entre les deux il y a quand même un support qui est assez costaud, on le voit avec le creux de volume par prix. Il a déjà servi une fois et a rebondi dessus. On a également la moyenne mobile de 100 qui intervient ici et qui fait que on risque d'avoir pas mal de gens qui se mettent à racheter à ce moment-là. Donc cette baisse-là qu'on pourrait envisager comme assez brutale me paraît très peu probable. Et donc je pense que la semaine prochaine, on va peut-être remonter un petit peu autour des 3975 et on va finir par redescendre par la suite. Mais bon, ça c'est que mon avis. Donc là, j'ai quand même beaucoup parlé de tout ce qui était long terme, mais sur le court terme, sur ce type d'intervention, enfin court terme, journalier, on voit quand même que on a une belle baisse ici, que le pic de volume par prix est un lointain souvenir ici. On a même dépassé le creux de volume par prix ici, donc on a un effet de rejection. Et donc il y a fort à parier qu'en tout cas, dès la semaine prochaine, on reste sur ces 3865 €, même qu'on puisse continuer encore à descendre. Donc c'est peut-être des choses où on va pouvoir repérer des configurations sur des unités de temps encore plus courtes, comme là typiquement on avait un superbe point d'entrée à la baisse ici. Moi j'aurais pas pris parce qu'un vendredi à 15h c'était pas forcément raisonnable, mais la configuration est assez superbe. Il suffit d'attendre peut-être une nouvelle configuration du même type pour dès la semaine prochaine entrer en position et pourquoi pas accompagner le prix à la baisse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.